Aujourd'hui, on construit le 11 ultime de la CAN 2025. Un 11 tellement fort qu'aucune équipe ne pourrait le stopper. Un 11 composé uniquement des joueurs convoqués, toutes nations confondues, et optimisé pour gagner la CAN à coup sûr. Tu vas voir, certains choix vont faire très mal, et je sais déjà que les débats vont exploser dans les commentaires. Dans cette vidéo, il y aura de la puissance, de la finesse, des stars, des révélations et un maximum de nations représentées pour respecter la réalité du football africain. Le but est simple, construire l'équipe la plus redoutable possible, sans favoritisme, mais avec intelligence tactique. On va débuter par le poste le moins polémique et monter progressivement vers les choix qui vont faire réagir tout le continent. Reste bien jusqu'à la fin, parce que l'attaque de ce 11 est absolument monstrueuse. On va commencer par le poste le plus sous-coté du football africain, le gardien. Tu peux avoir la meilleure attaque du continent, si ton portier ne tient pas, tu ne gagneras jamais la CAN. Et crois-moi, les précédentes éditions nous l'ont bien montré. Plusieurs options étaient possibles. Il y a les gardiens explosifs, ceux qui volent dans tous les sens. Il y a les murs, pas très spectaculaires mais impossibles à surprendre. Et puis il y a ceux qui à eux seuls peuvent faire basculer un match. Et dans cette catégorie, un nom sort largement du lot parmi les joueurs convoqués pour cette CAN 2025. Ronwen Williams, le capitaine des Bafana Bafana. Réflexe incroyable, jeu au pied propre, présence énorme sur penalty et surtout un leadership qui change tout. Avec Williams, la défense respire, les transitions partent vite. Et tu sais que même dans un jour compliqué, il peut te sauver 3 ou 4 fois. C'est simple. Si tu veux un gardien fiable, clutch, et capable de te porter loin dans une compétition, alors Williams c'est le choix parfait. Premier pilier du 11, solide, calme, indispensable. On passe maintenant à un poste clé du 11, le latéral gauche. Un poste où l'équilibre est primordial. Tu as besoin d'un joueur capable de défendre solide, mais aussi de participer à l'attaque, d'apporter vitesse et centre précis. Pour ce 11 ultime, on a choisi un joueur sénégalais. Le choix se porte sur Fodé Ballo-Touré. Solide défensivement, rapide, capable de monter et de combiner avec les milieux et les ailiers, il apporte un équilibre parfait à notre équipe. Son expérience en club européen et sa capacité à tenir sous pression font de lui un vrai pilier sur le flanc gauche. Mais il y avait aussi d'autres options crédibles. Jacques Ecomier reste un choix intéressant. Jeune, endurant, capable de bons centres et d'un bon repli défensif. Il aurait parfaitement pu tenir ce poste et représenter également le Gabon. On pouvait aussi penser à un autre latéral qualifié comme Mohamed Abdelmonem d'Égypte. Solide et rapide, capable de défendre et d'apporter du danger sur les phases offensives. Finalement, le Sénégalais est le choix qui combine expérience, puissance et équilibre tactique. Il forme avec le latéral droit et les milieux un bloc stable et dangereux pour n'importe quel adversaire. On enchaîne par le latéral droit, le joueur qui doit apporter puissance, vitesse et précision. Pour ce 11 ultime, le choix est clair. Achraf Hakimi, c'est le latéral offensif par excellence. Vitesse folle, centre précis, frappe dangereuse et intelligence tactique. Avec lui, chaque ballon sur le flanc droit devient une menace. Il se coordonne parfaitement avec les milieux et les attaquants et il permet au latéral gauche de rester solide sans s'exposer. Bien sûr, il y avait d'autres options. Certains auraient pu penser à un autre latéral africain rapide et technique. Mais Hakimi combine expérience, régularité et impact immédiat sur le jeu. Il stabilise le côté droit et ouvre des lignes pour les attaquants. C'est le parfait équilibre entre défense et attaque. On passe aux centraux, le cœur de la défense. Le premier choix est Odilon Kosunu de la Côte d'Ivoire. Rapide, capable d'anticiper, de couvrir les espaces. Il apporte la sécurité derrière un latéral offensif comme Hakimi. Sa lecture du jeu est impressionnante et il sait intervenir avant même que les adversaires n'arrivent dans la surface. En alternative, on pouvait envisager Chancel Mbemba de la RDC, solide et expérimenté, ou encore Naïef Agar du Maroc, plus serein et technique. Mais Kosunu reste celui qui assure la couverture et la vitesse nécessaires pour un bloc défensif qui peut se projeter. Avec lui, l'attaque peut se permettre de monter, la défense reste intacte, et le 11 gagne en confiance. Le second central est Calvin Bassey du Nigeria. Physique, puissant, dominateur dans les duels, il sécurise la surface et impose sa présence sur chaque ballon. Sa complémentarité avec Kosunu est parfaite, la vitesse et la lecture du jeu de Kosunu s'associe à la puissance et la solidité de Bassey. En défense, ils se couvrent mutuellement, ferment les espaces et permettent aux latéraux d'apporter le danger, sans craindre les contres. Mais Bassey ne se limite pas à la défense. Sa relance est propre. Il sait jouer vers les milieux et initier des transitions rapides vers l'attaque. Il rend l'équipe plus complète, plus fluide, et permet aux 11 de rester compact tout en restant dangereux sur les contre-attaques. Bien sûr, d'autres options étaient possibles. Edmond Tapsoba du Burkina Faso apporte expérience et intelligence tactique, tandis que Mohamed Ahani d'Égypte combine placement et technique. Mais pour ce 11 ultime, Bassey apporte cette combinaison unique d'énergie, de puissance et de constance qui rend la défense solide et rassurante pour tout le reste de l'équipe.
On commence par le premier milieu axial, la sentinelle, celui qui stabilise tout le jeu. Pour ce 11 ultime, le choix se porte sur Yves Bissouma du Mali. Lecture du jeu exceptionnelle, volume de course impressionnant, il récupère les ballons avant qu'il n'arrive en défense et relance proprement vers l'attaque. Sa présence permet aux latéraux de monter et aux milieux de côté de se projeter sans risque. Bien sûr, d'autres options étaient possibles. Zambo Anguissa du Cameroun non sélectionné apporte puissance et expérience européenne, tandis que Pape Gueye du Sénégal combine physique et intelligence tactique. Mais Bissouma reste le choix le plus complet pour un équilibre parfait entre couverture, placement et relance. Avec lui dans ce rôle, le 11 gagne en sérénité et contrôle du jeu. Si tu apprécies ses choix, laisse un commentaire et dis-moi quel milieu tu aurais préféré voir dans cette équipe, j'adorerais lire vos avis. Le second milieu axial est le box-to-box, le moteur du 11. Pour ce poste, le choix est Carlos Baleba du Cameroun. Très puissant dans les duels, capable de percer balle au pied et de lancer. Des transitions ultra rapides, il est le lien entre la défense et l'attaque. Il accompagne les latéraux, soutient les milieux de côté et donne une intensité constante à l'ensemble de l'équipe. Alternative solide, Mario Lemina du Gabon, plus expérimenté, capable, contrôle et de placement. Ou Amadou Haïdara du Mali, technique et endurant. Mais Baleba combine puissance, énergie et projection offensive, ce qui rend le 11 redoutable à chaque phase de jeu. Avec Bissouma et Baleba, le milieu est complet. Récupération, contrôle, transition et impact constant sur tout le terrain. Si tu veux voir les prochains postes et découvrir comment ce 11 devient totalement dangereux, reste jusqu'à la fin. Et surtout like la vidéo pour soutenir la chaîne. On enchaîne par le milieu de côté droit. Ah oui, vous l'avez remarqué, on part sur un 4-4-2 avec deux lignes de 4 et possible changement en 3-4-3. À droite, il faut un joueur qui doit combiner vitesse, travail défensif et projection offensive. Pour ce 11 ultime, le choix se porte sur Bryan Mbeumo du Cameroun. Très vif, capable de rentrer intérieur, frappe lourde, pression constante sur les adversaires. Son énergie permet de soutenir Hakimi et de créer des espaces pour les attaquants. Alternative possible, Ismaïla Sarr du Sénégal, explosif et technique, ou Mohamed Salah d'Égypte, plus dangereux et décisif. Mais Mbeumo offre un équilibre parfait entre attaque et repli défensif. Avec lui, le côté droit est dynamique, puissant et fiable. Du côté gauche, le choix est Théo Bongonda de la RDC. Explosif, rapide, excelle sans ballon, capable de déclencher les transitions et de finir les actions. Il apporte une vraie profondeur à gauche et offre un flanc équilibré pour accompagner l'attaquant axe gauche. J'ai pensé à Hakim Ziyech du Maroc pour sa créativité et sa technique, mais je doute de sa sélection, ou Yoann Wissa avant sa blessure. Bongonda combine explosivité et intelligence tactique, ce qui rend le 11 complet et dangereux sur les deux ailes. Ces deux milieux de côté ajoutent rythme et projection, permettant au 11 de rester offensif sans sacrifier la solidité. On commence à voir une équipe assez solide là. Si tu partages mon avis, fais-le savoir, et dans le cas contraire, dis-moi qui tu aurais aimé voir à leur place. Passons maintenant aux attaquants, la partie la plus excitante et décisive du 11. Le premier poste, l'attaquant axial, doit combiner puissance, finition et présence constante dans la surface. Plusieurs noms auraient pu tenir ce rôle, Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire ou encore Patson Daka de la Zambie. Chacun apporte vitesse, puissance et menace constante. Mais pour ce 11 ultime, le choix se porte sur Victor Osimhen. Il est monstrueux dans la profondeur, fait des appels incessants et exerce un pressing agressif. Sa finition est clinique et sa capacité à étirer les défenses libère des espaces pour les milieux et les ailiers. Il est tellement complet que si jamais on devait passer à un système 3-4-3, son pendant gauche pourrait glisser sur LL, offrant vitesse et présence devant, pendant qu'Osimhen reste pivot. Ce duo devient alors explosif, capable de déstabiliser n'importe quelle défense de la CAN. Vous l'aurez deviné, capable d'occuper l'axe et l'aile gauche, le second attaquant doit apporter mobilité, finesse et finition. Ici, plusieurs stars étaient possibles. Mané du Sénégal ou encore Patson Daka. Tous peuvent être décisifs, mais le rôle demande aussi intelligence, déplacement et complémentarité avec Osimhen. Le choix final se porte sur Pierre-Emerick Aubameyang. Vitesse exceptionnelle, déplacement intelligent et polyvalence dans la surface. Il profite parfaitement des espaces créés par Osimhen et des courses des milieux. Et comme expliqué avant, dans un système 3-4-3, il peut basculer sur un flanc, offrant encore plus de menaces offensives sans perdre le contrôle du jeu. Avec ce duo, chacun ballon d'or, le 11 devient totalement imprégnable. Les défenses adverses ne savent jamais qui suivre, qui couvrir, et la combinaison vitesse, puissance et intelligence tactique rend ce 11 unique. Maintenant que nous avons décrit chaque poste, prenons un instant pour regarder le 11 dans son ensemble. Chaque joueur est choisi avec précision, complémentarité et stratégie. Les défenseurs assurent solidité et couverture, les milieux stabilisent et lancent. Les attaques et les attaquants transforment chaque action en danger permanent. Bien sûr, d'autres joueurs auraient pu être sélectionnés. Certains milieux, latéraux ou attaquants, pourraient parfaitement intégrer ce 11 selon la tactique ou les blessures. Mais même dans sa composition actuelle, cette équipe a toutes les armes pour remporter la CAN 2025. Elle est équilibrée, rapide, technique et intelligente.
Et surtout, cette équipe nous permet de commencer à vraiment monter la hype pour le tournoi. On va continuer à analyser, proposer et débattre de formations comme celle-ci jusqu'au début de la CAN. Alors relaxe un instant, imagine les matchs, les buts, les actions incroyables que ces joueurs pourraient produire ensemble. C'est un avant-goût de ce qui nous attend et un vrai moment de football africain à partager avec vous. Voilà, tu viens de découvrir le 11 ultime de la CAN 2025. Un 11 construit avec logique, avec intensité et avec un amour total pour le football africain. Maintenant, la balle est dans ton camp. Dis-moi en commentaire qui tu aurais changé, qui tu aurais ajouté, et surtout quelle nation selon toi pourrait battre ce 11. Je lis absolument tout, et vos débats donnent toujours des idées incroyables pour les prochaines vidéos. Si tu veux vivre la CAN comme jamais, avec des analyses, des tops, des histoires et des compositions folles comme celle-ci, alors abonne-toi maintenant. La chaîne progresse tranquillement et avec la force de toute la communauté africaine. On peut exploser les compteurs avant le début du tournoi. Active aussi la cloche, parce que les prochaines vidéos arrivent très vite et je te promets que certaines vont te surprendre. La CAN 2025 va être historique et ensemble, on va la vivre du début à la fin. On se retrouve très bientôt pour la suite. Force à toi et vive le football africain sur Playoff.